Omar Bongo Ondimba, le patriarche du Gabon. L'histoire d'Omar Bongo Ondimba est celle d'un homme qui a su s'imposer comme l'un des dirigeants les plus influents d'Afrique. Président du Gabon pendant 42 ans, il a marqué son pays par sa longévité au pouvoir, son habileté politique et une relation étroite avec la France. Mais derrière la façade de stabilité qu'il a instaurée, son règne a aussi été synonyme d'autoritarisme et de controverses. Une jeunesse modeste et une ascension fulgurante. Omar Bongo naît le 30 décembre 1935 à Loué, un petit village du Gabon, qui sera plus tard rebaptisé Bongoville en son honneur. Issu d'une famille modeste de l'ethnie Batéké, il grandit dans un pays encore sous domination coloniale française. Après des études secondaires, il s'engage dans l'armée française, une expérience qui lui permet de se former à la discipline et à l'administration. Son intelligence et son charisme lui ouvrent rapidement les portes de l'administration gabonaise après l'indépendance du pays en 1960. Il est repéré par le premier président du Gabon, Léon Mba, qui en fait son directeur de cabinet, puis son ministre de la Défense. À seulement 31 ans, il devient vice-président en 1966, une nomination qui va changer son destin. Un jeune président propulsé au sommet. En 1967, Léon Mba tombe gravement malade et décède peu après. Conformément à la Constitution, Omar Bongo, son dauphin désigné, est propulsé à la tête du pays. Il devient alors le plus jeune chef d'État du monde à l'époque, à seulement 32 ans. Dès son arrivée au pouvoir, il impose sa marque en instaurant un régime fort. En 1968, il dissout les autres formations politiques et crée un parti unique, le Parti démocratique gabonais, PDG. Son objectif est clair, centraliser le pouvoir et assurer une stabilité politique. Grâce aux richesses pétrolières du Gabon, il met en place une politique d'investissement et modernise certaines infrastructures du pays. Toutefois, ces ressources deviennent aussi un instrument de pouvoir, en redistribuant une partie des revenus à ses proches et en entretenant un réseau de fidélité, il verrouille la scène politique gabonaise. Le maître de la France-Afrique. L'une des clés de la longévité d'Omar Bongo au pouvoir réside dans ses relations avec la France. Le Gabon devient un pilier de la France-Afrique, ce système informel de coopération, et parfois de dépendance, entre la France et ses anciennes colonies. Paris trouve en Bongo un allié stratégique. En échange d'un soutien politique et militaire, le président gabonais garantit aux entreprises françaises un accès privilégié aux ressources pétrolières de son pays. Il se rapproche des élites politiques françaises, finance certains partis et devient un acteur incontournable des coulisses du pouvoir en France. Cette relation lui permet de survivre aux crises et de consolider son règne, malgré les critiques croissantes sur la corruption et la gestion opaque des revenus du pétrole. Pression démocratique et adaptation du pouvoir. Les années 1990 marquent un tournant. Avec la fin de la guerre froide et la montée des revendications démocratiques en Afrique, Omar Bongo est contraint de céder à la pression populaire et internationale.